Bruce Lee, avec sa personnalité magnétique et son esprit indomptable, s'est taillé une place qui ne connaît aucune limite dans le temps ou la géographie. Sa remarquable combinaison de force, de discipline et de sagesse inspire des millions de personnes à travers le monde. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 aspects de sa vie qui démontrent pourquoi Bruce Lee est véritablement extraordinaire. Il est facile de faire le show et d'agir avec une confiance excessive, en se sentant important. Mais Bruce Lee est allé au-delà de la simple bravade. Il représentait un niveau d'excellence supérieur, repoussant ses limites et inspirant les autres à faire de même. Rejoignez-nous pour découvrir l'incroyable héritage de cette figure emblématique. Numéro 1. Une condition physique et un entraînement inégalé. Le dévouement de Bruce Lee à la condition physique était vraiment remarquable. Son entraînement n'était pas seulement une question d'apparence, c'était le reflet de sa conviction que le corps d'un artiste martial devait être comme l'eau, flexible, adaptable et puissant. Il était un pionnier de l'entraînement croisé, mélangeant divers exercices que peu pensaient à combiner à son époque. Le régime de Lee comprenait des exercices avec le poids du corps, de la musculation, du cardio, des étirements et un régime alimentaire soigneusement planifié, tous conçus pour améliorer ses compétences en arts martiaux. Lee s'entraînait presque tous les jours, testant sans relâche ses limites. Mesurant à peine 1,70 m et pesant environ 60 à 65 kg, il pouvait accomplir des exploits qui mettraient au défi même les meilleurs athlètes d'aujourd'hui. L'une de ses démonstrations de force les plus célèbres était l'incroyable pompe sur 2 doigts, où il équilibrait son corps en n'utilisant que son pouce et son index. Cet exploit extraordinaire exigeait une force immense de ses doigts, de sa poitrine, de ses épaules et de son tronc. Lee croyait que la course est reine, alors il faisait souvent du jogging sur plusieurs kilomètres pour développer son endurance. Il incluait dans ses entraînements le saut à la corde, le shadowboxing, le travail au sac de frappe et même des mouvements d'escrime. Comprenant l'importance de la souplesse dans les arts martiaux, il consacrait des heures aux étirements, ce qui lui permettait d'exécuter des coups de pied hauts et des mouvements rapides avec aisance. Son régime alimentaire était également crucial. Il se concentrait sur les aliments. En nutriments. Et d'éviter les calories vides, sachant qu'une alimentation appropriée était essentielle pour une performance optimale. L'incroyable condition physique de Bruce Lee n'a pas seulement fait de lui un artiste martial exceptionnel, mais lui a également donné une silhouette sculptée qui est devenue sa signature. Son corps était un symbole de son dévouement et de sa discipline. Les résultats qu'il a obtenus semblaient être presque surhumains, inspirant d'innombrables personnes à repousser leurs limites. Sa croyance dans le potentiel illimité du corps humain continue de résonner chez des individus du monde entier, prouvant qu'il était vraiment exceptionnel dans sa condition physique. Numéro 2. Maîtrise des arts martiaux. Bruce Lee est considéré comme une figure légendaire des arts martiaux, vénéré par beaucoup pour ses compétences et ses idées extraordinaires. Son parcours a commencé dans son enfance lorsqu'il a étudié le Wing Chun sous la direction du célèbre Yip Man à Hong Kong. Même adolescent, ses réflexes rapides et sa pensée vive faisaient de lui un pratiquant impressionnant. Mais le désir d'apprendre de Lee ne s'est pas arrêté là. Il a exploré la boxe occidentale, l'escrime, la lutte et même la danse, mélangeant ses techniques diverses dans son propre style remarquable. Bruce Lee n'était pas simplement un artiste martial, c'était un visionnaire. Il a osé regarder au-delà des frontières traditionnelles, comprenant l'importance de l'adaptabilité dans le combat. Cette mentalité l'a conduit à créer le Jeet Kune Do, un art martial révolutionnaire qui s'est libéré des traditions strictes et a encouragé l'expression personnelle. Lee avait une capacité unique à absorber des techniques précieuses de divers arts du genre martiaux, à écarter ce qui n'était pas utile et à y insérer sa touche personnelle. Son accent mis sur la vitesse, l'efficacité et la praticité a remodelé la façon dont les arts martiaux étaient perçus. L'une des techniques emblématiques de Lee était le point intercepteur, qui enseignait aux pratiquants à interrompre l'attaque d'un adversaire par des contre-attaques rapides. Cela nécessitait une vitesse incroyable, une caractéristique des capacités de Bruce Lee. Ces démonstrations étaient légendaires. Parfois, il bougeait si vite que les caméras normales ne pouvaient pas capturer ses actions et devaient ralentir les images pour que les spectateurs puissent apprécier son génie. Son agilité ne se limitait pas aux frappes subtiles. Ses mouvements défensifs étaient tout aussi impressionnants, démontrant sa maîtrise de son propre corps. Pourtant, la grandeur de Lee s'étendait au-delà de la prouesse physique. Sa pensée stratégique et sa compréhension de la psychologie de l'adversaire faisaient de lui un véritable maître.
Sa célèbre citation « Sois comme l'eau » soulignait sa croyance en l'adaptabilité, soulignant que la flexibilité peut triompher de la rigidité. L'esprit innovant de Bruce Lee et sa maîtrise des arts martiaux étaient bien en avance sur son temps. Avec sa vitesse remarquable, sa puissance, son esprit tactique et son dévouement inébranlable à l'apprentissage, Bruce Lee est devenu une icône des arts martiaux. Son héritage continue de façonner le monde des arts martiaux et d'inspirer les pratiquants de tous âges, renforçant son statut de figure véritablement surhumaine dans le domaine du combat. Numéro 3. Innovateur du Jeet Kune Do. Bruce Lee est connu pour de nombreuses qualités incroyables, mais l'une de ses réalisations les plus remarquables est l'invention du Jeet Kune Do, qui démontre son extraordinaire intellect et sa créativité. Le Jeet Kune Do, qui signifie « la voie du point intercepteur », est plus qu'un simple style d'arts martiaux. C'est une façon de penser le combat et la vie elle-même. Contrairement aux arts martiaux traditionnels qui suivent des formes et des routines strictes, le Jeet Kune Do met l'accent sur l'adaptabilité, l'efficacité et l'expression personnelle. Cela reflète le célèbre conseil de Lee « Sois comme l'eau, mon ami ». L'eau peut prendre n'importe quelle forme et possède à la fois des qualités douces et dures, symbolisant la façon dont un artiste martial devrait se déplacer et réagir pendant un combat. La vision de Lee pour le Jeet Kune Do est née de son insatisfaction face à la rigidité des arts martiaux traditionnels. Il estimait qu'il se concentrait trop sur la forme et pas assez sur ce qui comptait vraiment, être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Il voulait briser ces contraintes et créer un système de combat qui permettrait aux individus d'exprimer leur propre esprit combatif. Les principes du Jeet Kune Do révèlent la profonde compréhension du combat de Lee et son état d'esprit innovant. Par exemple, la théorie de la ligne centrale suggère que le chemin le plus rapide pour atteindre votre objectif est une ligne droite. Ce style encourage également l'attaque et la défense simultanée, où un artiste martial contre la frappe d'un adversaire tout en lançant la sienne, prenant le contrôle du combat. Le Jeet Kune Do fusionne des idées de divers styles de combat, tels que la boxe occidentale et l'escrime, soulignant la croyance de Lee en l'apprentissage à partir de différentes sources. Ce mélange de techniques était révolutionnaire à une époque où les arts martiaux étaient souvent jalousement gardés et séparés en catégories rigides. Cela permettait aux pratiquants d'utiliser diverses stratégies et la liberté d'expression signifiait que deux combattants ne bougeraient jamais exactement de la même manière. De plus, la philosophie derrière le Jeet Kune Do va au-delà des arts martiaux. Ces principes fondamentaux d'adaptabilité, d'efficacité et d'expression de soi peuvent être appliqués dans de nombreux domaines, y compris les affaires et le développement personnel. La phrase de Lee « Utiliser aucune voie comme voie, n'avoir aucune limitation comme limitation » capture cet état d'esprit, encourageant les gens à se libérer des normes restrictives et à forger leur propre chemin. La création du Jeet Kune Do par Bruce Lee a été un événement révolutionnaire dans l'histoire des arts martiaux, remettant en question des traditions séculaires et ouvrant la voie aux arts martiaux mixtes modernes. Cela a démontré sa pensée innovante et sa profonde compréhension du combat, tout en donnant aux individus un art martial qui transcendait les frontières rigides. Cette réalisation révolutionnaire, ainsi que ses profondes idées, consolident son remarquable héritage. Numéro 4. Vitesse et réflexes exceptionnels. Un aspect incroyable de la personnalité de Bruce Lee, qui le faisait paraître presque surhumain, était sa vitesse et ses réflexes extraordinaires. De nombreuses histoires et exemples mettent en lumière cet aspect de ses capacités physiques, montrant comment il pouvait bouger plus vite que ce qui semble humainement possible. La vitesse était l'une des forces les plus étonnantes de Lee. Il pouvait lancer un coup de poing en environ 0,05 secondes, à partir d'une distance d'1 mètre seulement. Ses mouvements étaient si rapides que les réalisateurs de films lui demandaient fréquemment de ralentir pour que la caméra puisse capturer ce qu'il faisait. Ce n'était pas seulement pendant sa carrière d'acteur. Lee a démontré sa vitesse impressionnante dans de nombreuses démonstrations documentées, comme son fameux coup de poing de 15 cm et sa capacité à saisir une pièce de monnaie sur une paume ouverte, la remplaçant par une autre pièce avant que la personne ne puisse fermer sa main. La vitesse de Lee n'était pas seulement une question de rapidité de mouvement. C'était aussi la rapidité avec laquelle il réagissait. Ses réflexes étaient incroyablement vifs, lui permettant de répondre aux menaces presque instantanément. Les principes du Jeet Kune Do qu'il a créé, comme le point intercepteur, nécessitaient des réflexes fulgurants pour fonctionner efficacement. Lee pouvait contre-attaquer en un clin d'œil, transformant les moments de défense en opportunités de frapper en retour. Cette vitesse et ces réflexes remarquables étaient le résultat d'un entraînement intense.
Lee utilisait des techniques uniques pour affiner son temps de réaction, y compris des équipements spéciaux comme le sac à double extrémité et le sac de vitesse. Il s'entraînait également régulièrement avec différents partenaires, ce qui améliorait davantage sa capacité à évaluer rapidement et à répondre à diverses attaques. L'un des exemples les plus célèbres de sa vitesse s'est produit pendant le tournage de Opération Dragon, lorsqu'il a délivré un coup de pied invisible à son ami Bob Wall. Wall ne l'a pas vu venir et a été projeté au sol, choqué par la soudaineté de l'action. Dans une autre démonstration remarquable, Lee attrapait des grains de riz en plein vol en utilisant des baguettes, un exploit qui nécessitait une coordination main-œil incroyable ainsi que de la vitesse. La vitesse et les réflexes de Bruce Lee n'étaient pas seulement impressionnants à regarder, ils étaient aussi pratiques. Ils amélioraient grandement ses compétences de combat, faisant de lui un artiste martial puissant. Sa capacité à bouger et à réagir rapidement lui donnait un avantage crucial dans les combats, lui permettant de frapper avant que ses adversaires ne puissent se défendre et d'éviter les attaques avec élégance. Cette vitesse et ses réflexes exceptionnels, combinés à sa condition physique et à sa maîtrise des arts martiaux, ont contribué à construire la légende remarquable de Bruce Lee. Numéro 5. Un acteur à la présence à l'écran inégalée. Bruce Lee était bien plus qu'un artiste martial d'une force incroyable. C'était un acteur magnétique dont la présence à l'écran suscitait l'enthousiasme. Ses films ont changé la façon dont le monde percevait les arts martiaux, faisant de lui une figure légendaire. Lee a fait irruption sur la scène cinématographique américaine avec la série télévisée Le Frelon Vert, où il jouait le rôle de Kato. Le public était captivé par son mélange de charme, d'athlétisme et de compétences en arts martiaux. Ses mouvements étaient fluides et gracieux tout en étant percutants, faisant une déclaration puissante par rapport aux combats scénarisés courants à Hollywood à l'époque. Ses films ultérieurs, en particulier Opération Dragon, ont révélé non seulement ses talents d'artiste martial, mais aussi son don pour le jeu d'acteur. Il avait une rare capacité à montrer des émotions profondes à travers ses expressions et son langage corporel, rendant ses personnages réels et attachants. Le regarder passer d'un comportement calme et réfléchi à une intensité féroce était fascinant. Les performances de Lee étaient nettes plus que de simples actions. Il insufflait sa philosophie et ses croyances dans ses rôles. Par exemple, dans Opération Dragon, il explique à un jeune élève pourquoi la profondeur émotionnelle est essentielle dans l'action, partageant des messages profonds à travers son jeu. Lee a également transformé la façon dont les personnages asiatiques étaient représentés dans les films. À une époque où Hollywood donnait souvent aux Asiatiques des rôles stéréotypés, il a brisé le moule en jouant des personnages complexes et héroïques. Sa présence à l'écran était encore renforcée par sa capacité à effectuer des cascades difficiles sans doublure, démontrant sa maîtrise des arts martiaux et son dévouement. Le mélange unique de Bruce Lee, combinant une compétence inégalée, une personnalité charismatique et un talent d'acteur, a captivé le public du monde entier. Il n'a pas seulement diverti, mais a aussi transformé les perceptions des personnages asiatiques dans le cinéma occidental. Son influence durable sur le cinéma et la culture populaire cimente son héritage remarquable. Numéro 6. Le coup de poing à 2 cm et 5 mm et autres exploits de force. Bruce Lee n'était pas seulement un symbole de vitesse et d'agilité, il incarnait la puissance brute et la force. Cela a été le mieux démontré par son légendaire coup de poing à 2 cm et 5 mm qui a émerveillé le public et mis en valeur ses incroyables capacités. Malgré sa taille de seulement 1,72 m, Lee pouvait délivrer une quantité de force stupéfiante, rendant sa force presque surhumaine. Présenté pour la première fois lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1964, le coup de poing à 2 cm et 5 mm délivrait de la puissance à très courte distance. Avec ce coup de poing, il pouvait envoyer ses adversaires voler en arrière. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de force brute, cela impliquait un timing parfait, une précision incroyable et une compréhension astucieuse du fonctionnement du corps humain. La puissance de Lee ne reposait pas sur de gros muscles, il s'agissait plutôt d'une technique parfaite et de l'utilisation de tout son corps pour générer de la force. Mais le coup de poing à 2 cm et 5 mm n'était pas sa seule démonstration incroyable de force. Lee effectuait des pompes sur 2 doigts, en équilibre sur le pouce et l'index d'une seule main. Cet exploit époustouflant démontrait un contrôle immense, une puissance musculaire et un équilibre remarquable, renforçant sa maîtrise de son propre corps. Il impressionnait également les fans avec le drapeau du dragon, où il maintenait tout son corps parallèle au sol, soutenu uniquement par ses épaules.
Cette cascade nécessitait une force et une stabilité immense du tronc, soulignant une fois de plus l'extraordinaire puissance de Lee. Une autre démonstration impressionnante était sa capacité à frapper un sac de frappe lourd, pesant plus de 136 kg, suffisamment haut pour toucher le plafond. Un tel exploit exigeait non seulement de la force dans les jambes, mais aussi de la puissance explosive, de la précision et du contrôle. La force physique de Lee avait des avantages pratiques dans son style de combat. Ses techniques lui permettaient d'exécuter des coups de poing et des coups de pied puissants tout en possédant la force de préhension nécessaire pour contrôler des adversaires beaucoup plus grands que lui. Sa puissance brute n'était pas seulement pour le spectacle, elle était fonctionnelle, lui permettant de lutter avec des adversaires, de briser des prises et de porter des coups dévastateurs. Le coup de poing à 2 cm et 5 mm de Bruce Lee et ses autres exploits de force étonnants illustraient sa remarquable puissance, son contrôle et sa compréhension de la biomécanique. Il reflétait ses méthodes d'entraînement uniques qui se concentraient sur la force fonctionnelle plutôt que sur la simple apparence. Sa combinaison de force, de vitesse, de réflexe et de prouesse en arts martiaux a contribué à son statut légendaire. Même aujourd'hui, ces impressionnants exploits physiques continuent d'inspirer les artistes martiaux et les passionnés de fitness, consolidant son héritage durable. Numéro 7. Dévouement à l'apprentissage continu et au développement personnel. Le dévouement de Bruce Lee à l'amélioration de soi était vraiment remarquable. Il croyait au pouvoir de la croissance personnelle et apprenait constamment, visant à s'améliorer dans son corps, son esprit et son âme. Cet engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie était un élément clé de sa philosophie et a joué un rôle important dans ses nombreuses réalisations exceptionnelles. Physiquement, Lee était connu pour ses routines d'entraînement intenses et son approche minutieuse de la forme physique et de la nutrition. Il cherchait toujours des moyens d'améliorer ses performances, créant de nouvelles techniques d'entraînement et inventant même son propre équipement lorsqu'il trouvait les outils existants insuffisants. Son accent mis sur la force, la flexibilité et l'endurance lui a permis de dépasser les limites typiques, conduisant à ses légendaires accomplissements physiques. Mais Lee n'était pas seulement une force physique, c'était aussi un intellectuel réfléchi. Il avait un profond amour pour la philosophie et intégrait de nombreuses idées philosophiques dans ses arts martiaux. Sa bibliothèque contenait plus de 2000 livres, explorant des sujets comme le taoïsme, le bouddhisme, la danse moderne et la psychologie. Il admirait particulièrement Jiddu Krishnamurti, un philosophe qui encourageait les gens à rechercher la compréhension de soi plutôt que des croyances rigides. Cette influence philosophique est claire dans les principes du Jeet Kune Do, qui prône l'expression personnelle et la flexibilité plutôt que les traditions strictes. Lee était un observateur attentif de la nature humaine et utilisait ses observations pour améliorer ses arts martiaux. Sa célèbre citation « Sois comme l'eau » capture cet état d'esprit, exhortant les gens à s'adapter aux défis de la vie avec la même fluidité que le haut a pour naviguer autour des obstacles. La quête de connaissances de Lee n'était pas seulement théorique. Il mettait ses idées en pratique, testant de nouvelles techniques et philosophies dans son entraînement aux arts martiaux. Cette application pratique était évidente dans la création du Jeet Kune Do, une synthèse de ses vastes connaissances et expériences personnelles. Son engagement envers la croissance personnelle s'étendait également à son bien-être mental et émotionnel. Il pratiquait la méditation et croyait que la clarté mentale et la concentration étaient vitales pour réussir tant dans le combat que dans la vie. La poursuite incessante de l'amélioration de Bruce Lee est un puissant rappel de son engagement à être la meilleure version de lui-même. Sa motivation et sa discipline allaient au-delà de la prouesse physique et résonnaient à un niveau philosophique plus profond. Cette quête inébranlable de croissance du corps, de l'esprit et de l'âme est un élément clé de son héritage durable, inspirant d'innombrables individus à atteindre leur propre potentiel. Numéro 8. Son influence et son héritage dans la culture populaire. L'impact de Bruce Lee va bien au-delà des arts martiaux et du cinéma. Il a laissé une marque durable sur la culture populaire. Sa personnalité extraordinaire, sa présence magnétique et ses perspectives uniques continuent d'inspirer les gens du monde entier, transcendant le temps et la distance. Dans les films, Lee était une figure révolutionnaire. Non seulement il a apporté les films d'arts martiaux au public occidental, mais il a également brisé les stéréotypes sur les acteurs asiatiques. Ses personnages étaient nés forts et complexes, différant grandement des rôles typiques disponibles à l'époque. Aujourd'hui, de nombreux acteurs asiatiques à Hollywood reconnaissent ses contributions novatrices. L'influence de Lee sur les arts martiaux dans le cinéma et la télévision est inégalée. Les scènes d'action modernes rendent souvent hommage à son style distinctif, soulignant son impact durable. Des stars comme Jackie Chan et Jet Li, ainsi que des non-artistes martiaux comme Quentin Tarantino et Robert Downey Jr. ont tous cité Lee comme source d'inspiration.
La musique a également été touchée par l'influence de Lee. Sa combinaison jaune inoubliable du film Le jeu de la mort a été copiée par Tarantino dans Kill Bill et par le groupe de hip-hop Wu-Tang Clan, qui s'inspire fortement des arts martiaux et de la philosophie orientale. Ses paroles et enseignements puissants se sont frayés un chemin dans les paroles de chansons, montrant à quel point ils résonnent profondément avec notre culture. Dans le sport et le fitness, les méthodes d'entraînement de Lee et son accent mis sur la force fonctionnelle guident encore les pratiques modernes. Son approche innovante de l'entraînement croisé, qui combine des éléments de diverses disciplines physiques, peut être observée dans les routines de fitness d'aujourd'hui. La philosophie de Lee est capturée dans des citations mémorables comme « Sois comme l'eau, mon ami » et « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois ». Ces mots ont été largement partagés et continuent de résonner avec des personnes de tous horizons. L'influence et l'héritage de Bruce Lee sont clairs. Il se tient comme une puissante icône culturelle dont la vie, les enseignements et les compétences exceptionnelles continuent d'inspirer et de captiver, assurant que son statut légendaire reste vivant. Numéro 9, ses réflexions philosophiques. Bruce Lee n'était pas seulement un légendaire artiste martial et acteur, c'était aussi un penseur profond dont les idées continuent d'inspirer les gens du monde entier. Sa philosophie allait au-delà des arts martiaux. Elle englobait la croissance personnelle, l'expression de soi et une compréhension plus profonde de la vie elle-même. Ces principes étaient au cœur de ses enseignements et de ses pratiques, façonnant la personnalité extraordinaire dont nous nous souvenons aujourd'hui. L'une des idées les plus célèbres que Lee a partagées était la notion d'être comme l'eau. Cette puissante métaphore souligne sa croyance en l'importance de l'adaptabilité et de la flexibilité. Tout comme l'eau prend la forme de son contenant, Lee croyait que les individus devraient s'adapter à leurs circonstances plutôt que d'être rigides. Cette idée ne se limitait pas au combat. Elle servait de philosophie de vie qui promouvait la résilience et la capacité à s'adapter aux défis. Un autre aspect clé de la philosophie de Lee était son accent mis sur la pleine conscience et le fait de vivre dans le présent. Il parlait souvent de la nécessité d'embrasser pleinement chaque moment, car c'est la seule réalité que nous avons vraiment. Cette perspective a façonné sa pratique des arts martiaux, exhortant à la clarté mentale et à une conscience accrue. Lee ne se contentait pas de parler de ses idées. Il les vivait. Son entraînement discipliné et sa quête incessante d'amélioration de soi montraient comment il appliquait ces principes dans la vie réelle. Bien que la vie de Bruce Lee ait été tragiquement écourtée, sa sagesse continue de résonner à travers ses écrits, ses interviews et ses enseignements. Son livre « Tao of Jeet Kune Do » capture ses pensées et sa philosophie, offrant une fenêtre sur sa vision du monde. Ses citations sont remplies de réflexions profondes et continuent de motiver d'innombrables individus à travers le monde. Les réflexions philosophiques de Bruce Lee démontrent sa compréhension remarquable de la vie, de soi et de la réalité. Ces principes, tissés dans ses arts martiaux et son existence quotidienne, l'ont élevé au-delà de la simple capacité physique ou de la célébrité à l'écran. Ces idées sont intemporelles, fournissant des conseils précieux pour ceux qui cherchent la croissance personnelle et la compréhension. Cet héritage durable cimente sa place en tant que figure d'une importance extraordinaire dans nos vies. Numéro 10. Démonstration de volonté remarquable et de force mentale. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial incroyable, c'était une force de la nature, animée par une volonté remarquable et une force mentale. Ces qualités faisaient non seulement partie de qui il était, mais étaient également façonnées par la discipline, la pratique constante et une profonde compréhension de son propre esprit. Ces démonstrations de force mentale le distinguaient des autres, inspirant d'innombrables adeptes au passage. Un exemple frappant de sa force mentale est survenu lorsqu'il a fait face à une blessure au dos qui a changé sa vie en 1970. Lors d'une séance d'entraînement ordinaire, Lee a subi une grave blessure qui l'a laissé incapable de bouger. Les médecins l'ont averti qu'il ne pourrait peut-être plus jamais pratiquer les arts martiaux, une prédiction qui aurait pu briser de nombreux esprits, mais pas Lee. Il a refusé d'être vaincu. Avec une détermination féroce, il a commencé une rude convalescence remplie de thérapies physiques douloureuses. Au lieu de laisser ce temps se perdre, il a réfléchi sur sa vie, étudié les concepts des arts martiaux et a même développé son propre style, le Jeet Kune Do. Cette période a été un véritable témoignage de son esprit inébranlable, montrant comment il a transformé l'adversité en opportunité de croissance. L'incroyable concentration de Lee étaient des éléments cruciaux de sa force mentale. Il avait la rare capacité de rester présent et alerte, même dans des situations de haute pression, tant dans ses performances que dans sa vie. Cette concentration aiguë lui permettait d'exécuter des mouvements d'arts martiaux complexes avec précision, captivant le public du monde entier. De plus, la discipline et le dévouement de Lee à son art étaient sans pareil. Il suivait une routine d'entraînement stricte, poussant constamment son corps à s'améliorer.
Cette discipline s'étendait au-delà de l'entraînement physique pour inclure des pratiques mentales comme la méditation et les études philosophiques, soulignant son approche holistique du développement personnel. Sa confiance en soi transparaissait également. Il croyait en ses capacités et ne reculait jamais devant les défis, même face aux préjugés à Hollywood. Au contraire, il a brisé les barrières et défié les attentes, prouvant que la vraie force réside à la fois dans le corps et l'esprit.